Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons, comme régulièrement, une fois par mois au moins, avec Ronnie Michali de gestion thématique, président de la financière Galilée, à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être avec nous. On décrypte, je le disais, effectivement, quasiment une fois par mois, une thématique spécifique que vous analysez avec votre codex des thématiques, l'outil propriétaire que vous avez développé à la financière Galilée. Et donc, j'ai repris votre mot, Ronnie, pour l'afficher sous forme de titre pour ce quart d'heure thématique. Nous parlons du bien-être animal, qui est une niche thématique, pas forcément un grand thème global qu'on a tous en tête, mais c'est une niche thématique qui semble aujourd'hui porteuse. Absolument Grégoire, vous allez voir, c'est une thématique qui a du chien, comme on dit. Donc, avec le codex des thématiques, on vérifie bien sûr d'abord les fondamentaux de la thématique, et c'est là qu'on va regarder si la thématique est structurelle, internationale et transversale. C'est les 3 critères indispensables pour qu'une thématique soit vraiment une thématique d'investissement. Donc, sur le facteur structurel, on peut dire que la thématique est portée par 3 méga-tendances. Premièrement, le vieillissement de la population. Forcément, l'espérance de vie progressant, les animaux de compagnie sont une source de compagnie qui est indéniable pour les personnes âgées, et forcément, ça favorise ce marché-là. On a la maternité-paternité des générations Y et Z qui est de plus en plus tardive aussi, et c'est les générations qui possèdent le plus d'animaux de compagnie, les millennials. Voilà, donc ça c'est aussi un facteur porteur. Et puis l'émergence des classes moyennes, le niveau de vie augmentant partout, effectivement en Asie, même en Afrique, on a une disposition à payer et l'acquisition d'animaux de compagnie qui est fortement favorisée par l'émergence des classes moyennes. Donc ça, c'est pour le facteur structurel. Ouais. Ensuite, évidemment, il y a le facteur international. Alors, partout dans le monde, effectivement, cette thématique touche les pays. J'ai quelques exemples. C'est un marché déjà qui, dans le monde, représente 280 milliards de dollars actuellement, avec une croissance de à peu près 6 à 7% les meilleures années, et qui devrait représenter donc 500 milliards en 2030. Ouais. Donc c'est quand même assez important. Ça reste une niche, oui, mais c'est quand même important. Mais qui prend de l'ampleur. Exactement. En France, il y a un foyer sur 2 qui possède un animal de compagnie, pour un budget à peu près de 1000 euros par an de dépenses. En Chine, on a une croissance de 18%. Je disais que dans le monde, c'était 6-7%. En Chine, c'est 18%. Donc, c'est vraiment assez important. Et surtout, c'est une thématique qui a une élasticité prix qui est faible. Et en période d'inflation, c'est plutôt une bonne chose. 73%, selon une étude qui a été faite aux États-Unis, 73% des propriétaires d'animaux domestiques nous disent que la situation actuelle d'inflation n'a aucun effet sur leurs dépenses pour leurs animaux domestiques. On ne peut pas sacrifier le bien-être ou l'alimentation ou le soin de son ou de ses animaux de compagnie. Exactement, voilà, tout à fait. Et alors, transversal, c'est une thématique qui est vraiment multisectorielle. On retrouve évidemment des biens et services dans le domaine de la propreté, pour la nourriture, même dans le domaine de la mode, les soins vétérinaires bien sûr, et aussi l'assurance. Il y a de plus en plus d'animaux qui possèdent une mutuelle pour être assurés, parce que les soins coûtent très cher. Et donc il y avait aussi le National Pet Day. Oui, cette semaine. Cette semaine, mardi. Et je me suis amusé un petit peu à regarder les nouveaux produits qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est une thématique qui regorge d'innovation. C'est incroyable. Alors, j'avais été frappé, parce que c'est aux États-Unis, National Pet Day, où effectivement, j'avais été frappé il y a quelques années, une étude qui montrait que le jour de la Saint-Valentin, il y avait effectivement tout un business de cadeaux offerts à son animal de compagnie, avec des budgets, mais qui étaient déliant d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. On ne sacrifie rien pour son animal de compagnie. Absolument. Alors, il y a des études qui ont été faites, principalement en Italie, en France et en Allemagne, qui demandent: est-ce que vous fêtez chaque année l'anniversaire de votre animal de compagnie ? Et on arrive quand même à 50 à 60% de réponses positives. Donc c'est assez colossal. Point fort, point faible, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, dans une logique d'investissement, notamment, Ronnie ?
Alors, les points forts. Il y a donc l'humanisation des animaux de compagnie, hein, on le disait juste avant, avec donc cette question-là qui a été posée, mais aussi, je dirais, toute la digitalisation de ce business, hein, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Sûr. C'est un business. Lorsque j'ai regardé un petit peu suite au National Pet Day, ce qu'il y avait de nouveau sur ce marché, on trouve des distributeurs de croquettes connectés qu'on appelle les smart feeders, qui sont capables automatiquement ou alors à distance d'être programmés pour dispenser jusqu'à 6 repas par jour, hein, quand même. Vous pouvez même enregistrer une petite voix qui dit à votre chien qu'il faut passer à table. Ouais, c'est l'heure de manger. Voilà, très technologique. Alors ça, c'est à peu près 50 ou 60 euros. Ouais. Vous avez des lanceurs de balles connectés aussi. Alors ça, il y a tous les budgets. C'est entre 36 et 280 euros, j'ai trouvé. Et vous avez des colliers connectés, un peu comme on a des montres connectées chez nous, les humains, pour mesurer l'activité physique de votre animal, calmer ses aboiements par des émissions d'ultrasons. Enfin, c'est très poussé. Ça, c'est à peu près 50 euros. Donc, bon, c'est vrai que l'humanisation, dans un premier temps, la digitalisation de ce business, et puis la faible élasticité de la demande. Vous disiez. Voilà. Il y a une autre étude qui demande si votre situation financière venait à se dégrader, sur quel budget économiseriez-vous en premier ? Premier, c'est les restaurants, les cinémas, 75% des répondants. Deuxième, c'est les voyages-vacances. Le troisième, c'est l'habillement. Et derrière, largement, il y a les dépenses pour les animaux, que 7% des répondants. C'est ce qu'on sacrifiera en tout dernier, si jamais on est obligé d'aller jusque-là. Tout à fait. Ouais. Faiblesse du thème, éventuellement, Ronnie. Alors, les faiblesses du thème. Les faiblesses du thème, on a la note ESG chez nous. Contre-intuitivement, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est quand même une thématique qui est assez vertueuse. Alors chez nous, elle est inférieure à l'univers, avec une forte disparité d'ailleurs des notes au sein de la thématique, des différentes boîtes qui ont des notes assez disparates. 7,6% en moyenne pour la thématique versus 7,9% pour le MSCI World. Donc on est en dessous de la moyenne. Hein. Il y a également la pression réglementaire. Il y a des normes de plus en plus importantes pour tout ce qui est réglementation au niveau des animaux domestiques et des biens et services qui leur sont pourvus. Il faut bien savoir qu'il y a jusqu'à quelques années, en droit français, les animaux domestiques étaient des biens meubles. Maintenant, les animaux domestiques sont des êtres vivants dotés d'une sensibilité. Et donc, ça change beaucoup de choses. À ce titre-là, ça point de vue légal, juridique, réglementaire. Tout à fait, exactement. Bon, donc effectivement, en tout cas, c'est vrai que c'est une thématique, je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle, effectivement, mais ça montre bien aussi le renouvellement, la régénération qu'on peut avoir aussi dans cette gestion thématique. Oui. Combien ça vaut le bien-être animal en bourse, Ronnie ? Alors, c'est vrai que au niveau du PER, on est aux alentours de 22. Donc on n'est pas... C'est pas donné, voilà. C'est pas donné en tout cas. C'est plutôt une thématique croissance, hein, ça il faut le dire, dominante croissance, ça c'est clair. On a des performances qui sont bonnes dans la durée, 5% depuis le début de l'année, donc on est au milieu un peu du tableau des thématiques. L'année dernière quand même moins 28, thématique croissance, on a souffert l'année dernière, mais en 2021 plus 15, en 2020 plus 45 et en 2019 plus 22. Quand même des thématiques assez solides dans la durée. Et au niveau géographique, on respecte à peu près le MSCI World, on va dire, puisqu'il y a 70% d'US dans la thématique, donc de boîtes américaines. 10% de Royaume-Uni, 5% de Suisse. Donc c'est vrai que, en tout cas sur l'américanisation de la thématique, du phénomène, bien sûr. On respecte un petit peu le benchmark MSCI World. Et voilà. Et puis la société phare chez nous dans l'indicateur thématique Galilée, c'est Zoetis, c'est une entreprise pharmaceutique vétérinaire américaine, donc un pure player. Attention d'ailleurs quand vous sélectionnez vos supports, il y a beaucoup de fonds qui possèdent des laboratoires classiques, Merck, Virbac, etc. Donc attention à la pureté de la thématique quand on veut jouer. Ils peuvent avoir des divisions santé animale, mais qui sont peut-être une proportion infime dans l'activité totale du groupe. D'ailleurs, Zoetis c'était un spin-off, je crois, d'un ancien grand groupe pharmaceutique. C'est aussi des activités qui ont été valorisées à l'extérieur par ces groupes qui ont vu la tendance arriver sur la santé animale.
qui propose des fonds ou des ETF dédiés à la santé animale, Ronnie? Alors, il y a un petit gisement, Ouais. pas un très grand gisement. Il y a Allianz Pet and Animal Wellbeing de Allianz Global Investors, donc géré par la société de gestion d'Allianz, qui est le fonds phare sur la thématique. Plus de 550 millions d'encours gérés. C'est un fonds qui joue des pure players. Il n'hésite pas à aller sur les small et mid cap pour vraiment avoir la pureté de la thématique. Et il a vraiment des bonnes performances dans la durée. Je vous invite à regarder. Sinon, en ETF, il y a ProShares Pet Care, qui est plus sur des large caps, comme classiquement les ETF. Il est aux États-Unis, celui-là, donc plus peut-être pour les comptes titres éventuellement. Et il y en a un nouveau, Rise Pet Care. Il est encore petit, il vient d'être créé. Par contre, il a l'avantage d'être UCITS, celui-ci. Ah ouais. Donc effectivement, vous pouvez y aller dans pas mal de supports si vous vous intéressez à cette thématique du bien-être animal. Effectivement, mais très bien vu. Et on parlait bien-être animal, des animaux domestiques. Voilà, c'est pas il y a aussi tout le thème des animaux d'élevage aussi, et c'est un grand thème de santé également pour certains de ces labos. Mais rien que la partie domestique, en l'occurrence, est une vraie thématique de marché aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de venir nous voir régulièrement pour décrypter ces grandes thématiques de marché. Ronnie Michali, président et directeur général de la financière Galilée, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.